Je parle aujourd'hui au nom des diplômés chômeurs certifiés ISO de l'Afrique. Si nous étions diplômés à l'université de Harvard, à l'université de Californie ou encore à l'université de Massachusetts, est-ce qu'à l'heure là, on serait en train de chômer? À vous de répondre. L'université est devenue plus que maca. Regarde le visage de sauce, on nous donne, on dirait c'est pour son implère. Même taper on trie son riz avant de lui donner ça. Quand on coupe le courant au campus, c'est qu'il y a un babaquet du pays qui est venu saluer sa maîtresse. Je suis James Lamoni, économiste environnementaliste, responsable de jeunes actifs, créatifs et innovateurs, JACI. C'est pas grave. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de travail, il n'y avait pas de poste pour tout le monde. Et ça, moi-même, je suis convaincu, oui. Tout le monde est convaincu parce que l'État, c'est quelque chose qui est limité, en fait. Ils nous ont dit d'aller se débrouiller ailleurs, même s'ils ne nous ont pas appris à se débrouiller. Bon, on était obligés d'aller nous débrouiller. Mais dans nos débrouilles, l'ADI du grand marché n'est pas capable, ou du moins n'est pas prêt à nous prendre pour qu'on puisse l'aider à vendre ses pièces détachées. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas aussi? Oui, c'est clair, parce qu'au même moment, il peut amener son enfant, il peut amener son cousin, il peut amener quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est parce qu'il n'a pas confiance, simplement. Et on se demande pourquoi quelqu'un qui est diplômé de l'université, même si c'est de l'université de derrière là-bas, veut te faire rendre service et tu n'es pas fier, tu n'es pas honoré et tu préfères amener ton enfant ou ton cousin qui n'a même pas été à l'école. Oui, vous savez, Ladi a raison parce que ce même Ladi nous voyait en train de dérober les briques du voisin pour aller se servir de chaises dans les amphithéâtres pour suivre les cours. Ce même Ladi aussi nous voyait suivre le cours par les fenêtres des amphithéâtres. Donc c'est clair que il sait de quoi il s'agit. Vous allez dire que cela n'est pas une très bonne raison. Mais je vous explique pourquoi c'est une très bonne raison. Regardez, vous êtes en train de servir à manger à un inconnu. Vous le servez dans un plat vestude, dans un plat vieillot, je vais dire, anachronique, très vieux, même sale à la fois. Et vous voulez que cet inconnu accepte ce plat? Même si c'est moi, je n'accepterai pas. Même s'il faut, je mourrai. Ça veut dire, l'apparence ne fait pas la qualité, mais c'est le plat qu'on voit avant la nourriture. Donc nos étudiants, nous étudiants, chômeurs certifiés ISO, sont couverts d'une carapace vieillot, anachronique et vestude. Quant au contenu, je reviendrai là-dessus. Parce que si je suis diplômé de l'université de Harvard et que je peux gagner du travail dans une institution forte de l'État, ce n'est pas parce que ça s'appelle Harvard. Et non, ce n'est pas parce que ça s'appelle Californie. Ce n'est pas parce que ça s'appelle Massachusetts. Ce n'est pas parce que ça s'appelle Stanford. Mais parce qu'il y a quelque chose quand même qui diffère de l'université de derrière là. Quand même, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que cette comédie, on doit continuer dans ça? Je crois que assez, parce que nous sommes arrivés aussi à une phase où il faut que tout le monde intervienne
pour que le développement de l'Afrique soit général et généralisé. Même si la qualité des constructions, la nature de l'université ne fait pas la qualité de la formation, mais nous sommes certains de quelque chose. Quand tu es assis confortablement, tu suis bien. Mais quand tu es dérangé, tu ne suis pas. Si on n'a pas de place pour suivre, on se demande est-ce qu'il y a de la place pour la pratique, pour la connaissance approfondie. Ça, c'est pas clair. Et une raison de plus encore, quant à la qualité, parce qu'il faut noter que l'une des facultés qui sert le mieux à l'Afrique, c'est la médecine. Ça veut dire que quand tu fais la médecine, on suppose que tu es utile et que tu peux servir réellement à l'Afrique. Mais chaque jour, on entend partout les préfets, simples préfets des communes, des directeurs, des DG d'entreprise, nos présidents, nos ministres qui s'en vont se faire traiter ailleurs, peut-être même pour simple paludisme. Pourquoi vous avez les médecins et que vous partez vous soigner ailleurs? C'est clair qu'ils sont conscients que ces derniers n'ont pas la qualité possible pour leur soigner. Mais quand on est certain de quelque chose, quand même on n'a qu'à se dire la vérité. Puisque vous êtes les premiers responsables, les patrons. Si ce n'est pas bon, il faut arranger. Maintenant, autre chose qui est grave, parce que nous sommes à un moment de l'éveil de conscience de l'Afrique et chaque pays clame la souveraineté générale et totale. Les gars, il faut qu'on se dise la vérité, même si ça fait mal. C'est de la plaisanterie. Que vous soyez au pouvoir par élection ou que vous soyez au pouvoir par coup d'État, si vous clamez partout la souveraineté et que vous ne pensez pas à une formation de base, c'est de la comédie, c'est pour nous embrouiller. Sérieusement, on n'a qu'à se dire réellement la vérité. Imaginons deux cohabitants. Je vis avec mon cohabitant et chaque jour, c'est mes enfants qui partent chercher du feu chez le voisin. Et j'arrive, un beau jour, je dis assez. N'allez plus chercher du feu chez le voisin. Mais quand même, il faut que je sois en mesure d'acheter d'allumettes quand même déposées chez moi pour que ces enfants utilisent. Si je n'achète pas d'allumettes et que je dis assez, n'allez plus chercher du feu chez le voisin, c'est parce que je suis simplement égoïste et je suis, peut-être que je suis ivre même d'ailleurs. Qu'est-ce qui prouve que je ne suis pas ivre? Si on clame la souveraineté, il faut qu'on soit en mesure de remplacer à l'intérieur de nos États ce qu'on partait prendre à l'extérieur. On ne peut pas clamer la souveraineté, dire que on ne veut pas trop de relations entre l'extérieur et nous, sans être à mesure de fabriquer une munition. Vous croyez qu'il y a une souveraineté sans sécurité? Vous n'avez pas des gens qui sont en mesure de produire, de fabriquer des munitions à l'intérieur, et c'est vous qui proclamez partout, avec force même, vive voix, que la souveraineté. Et si ces derniers ferment la porte des munitions, vous allez combattre avec les cailloux. Voilà le problème auquel il faut vraiment s'attaquer. Vous criez souveraineté, alors que nous sommes à l'époque où ceux qui devront aider pour la vraie souveraineté sont en train de se saouler, sont en train de se livrer à l'alcool parce que, étant complètement désespérés, ils n'ont pas autre choix que de faire ça. Ou du moins, ils sont en train de rouler des taxis quelque part. Il n'est pas encore trop tard parce que c'est le moment que tout se prenne au sérieux. Ça veut dire, mes collègues chômeurs certifiés ISO, il y en a qui ne sont pas trop rentrés dans l'alcool d'abord. Récupérez-les. Parce que eux, pour les former, c'est beaucoup plus facile. Récupérez-les tous. Formez-les. S'il vous plaît, vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous, on est d'accord qu'il n'y a pas d'argent. Parce que quand un parent dit qu'il n'y a pas d'argent, il faut quand même l'accepter avant de lui dire s'il pouvait trouver l'argent pour quelque chose au moins. Dites qu'il n'y a pas d'argent, nous on est d'accord.
parce que vous avez besoin du peu qui est dans les caisses pour faire des campagnes, venez nous donner pour qu'on puisse aller vous voter. Il n'y a pas de problème. Mais dans ça là, s'il vous plaît, enlevez un peu pour équiper nos universités, pour équiper nos élèves, nos étudiants, pour que ces derniers puissent travailler afin que nous puissions sortir de ce qu'on appelle la dépendance et avoir ce qu'on appelle la souveraineté totale. Vous ne pouvez pas vous développer sans l'éducation. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se développer sans le capital humain, sans la matière grise, c'est-à-dire sans l'intelligence. Donc aujourd'hui, comme je dis, je suis le porte-parole